Oui. Enlève, Jérémie. Enlève. Ah oui, fais-vous dire comme s'il y en avait plus de... Parce que le chien a faim. Ah oui, les chiens. Il est tranquille ce matin. Jérémie aussi. Oui, le chien, Jérémie. C'est parce qu'il mange le chat. Dire le chat. Oui, c'est juste la famille ce matin. Correct, mais on manque quelques personnes aussi. Jean-Marie a une fête annuelle ce matin avec son neveu. Ils viennent à un test. Il marche, Linda? Oui, ça va. Oui. Tout le monde tourne, a dit allô Glenn, à la caméra. Hello, Glenn. Allô, Glenn. Et s'il va dire quelque chose plus tard, c'est vrai qu'il a vu la vidéo. Oui, c'est ça. Alors, Matthieu 1 ce matin. Je dis merci à vous pour être venu ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des autres, et je ne sais pas si c'est pourquoi les autres manquent quelque chose. Il y a plusieurs raisons tout le temps. Mais des fois, il y a des personnes qui disent oh, j'étais là vendredi soir, je ne prie pas encore dimanche matin, mais c'est une autre chose. Dimanche, c'est pour les choses spirituelles et la nourriture spirituelle. Vendredi soir, ça c'est la nourriture naturelle et les choses pour le vent. C'est pas la même chose. Alors, Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et c'est incroyable vraiment, toutes les prophéties dans la Bible concernant Jésus et sa naissance et son mort. Son mort était en détail, tellement de détails dans la Bible, même avec la crucifixion et toutes ces choses. Et c'était drôle parce que les choses pour la crucifixion étaient inscrites, non pas inscrites. C'était écrit, et écrit 400 ans avant, il est employé comme une punition. Ça n'existe pas en ce moment quand le prophète il a créé ça, en tout détail de la crucifixion. Et j'imagine quelqu'un qui a lu ça en ce moment dit ah, c'est bizarre ça, c'est un arbre, il est crucifié, c'est quoi ça? Mais c'était, je pense, les Romains qui a trouvé ça, qui a pensé de ça, toutes les tortures, les choses comme ça. Mais tout détail était là. Et les personnes qui disent, oh, la Bible, oh, c'est les choses anciennes, c'est fou. Donc c'est incroyable, toutes ces choses, tous les livres, tous les auteurs, tout leur épître et le livre agit ensemble pour peinturer une image du Seigneur et toute sa vie. C'est incroyable. Alors, ici, il a dit, c'est une autre chose, et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Parce que Dieu n'était pas avec le peuple avant, mais Dieu est devenu un homme pour être avec nous. Quelqu'un a dit, le Fils de Dieu est devenu un homme pour donner les hommes la capacité à devenir les fils de Dieu. C'est vrai, c'est bon. Alors, dans l'Ancien Testament, bien sûr, Dieu était avec les hommes dans le tabernacle, dans une boîte. Sa présence était dans une boîte. Imaginez-vous, le créateur de l'univers était dans une boîte. Il était là. Et c'est un boîte saint, en séclusion, en arrière d'un grand tapis. Personne n'était permis là, sauf pour le
prêtre, le sacrificateur, Le grand sacrificateur. le grand sacrificateur, oui. Et juste une fois par année, il était là. Et alors Dieu n'était pas vraiment avec le peuple. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il est avec nous, il est en nous vraiment, il est dans nos cœurs, par son esprit. Ézéchiel, il a dit, je leur donnerai, c'est une prophétie, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, pliable. Okay? C'était dur et de pierre avant, mais de chair, il a dit. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il a dit, c'est les choses à venir. Et avec Jésus, les choses étaient accomplies. Et maintenant, il n'est pas dans une boîte, merci Seigneur, mais je suis la boîte pour la présence de Dieu. Alors, si on pense comme ça, et j'apporte la présence de Dieu partout avec moi, on va arrêter d'aller à certains endroits et nous sommes plus conscients de sa présence dans nos vies quand on arrive dans une situation grave ou dangereuse ou quelque chose comme ça. C'est correct parce que j'ai apporté la présence de Dieu. J'ai apporté le Créateur. J'ai apporté celui avec toute la sagesse. J'ai apporté le guérisseur avec moi. C'est correct. Alors, on a pensé toujours du pasteur ou le prêtre ou l'homme de Dieu pour faire les choses, les œuvres de Dieu. Mais ce n'est pas correct. Oui, il fait certaines choses, mais vraiment, ma job est pour maturer les saints pour l'œuvre de ministère. Et c'est les saints, tout le monde qui est né de nouveau. Nous sommes supposés d'être le cœur du Christ et de continuer le ministère de lui. Alors, chaque personne ici, nous avons la présence de Dieu dans notre boîte, dans notre vase de terre, la Bible dit. C'est fragile, mais quand on fait les choses en son nom, il agit. C'est pas nous. On apporte la présence. C'est comme un verre de quelque chose, un chimique miraculeux. On arrive, c'est pas nous, mais on peut verser les choses sur le problème. Et comme, je pense, Lucie, en le chronique de Narnia. Ah oui, le chronique de Narnia. Oui, Lucie, le plus petit, elle a un spécial vase de quelque chose, un liquide, qui va guérir les malades qui sont blessés. Elle arrive et elle verse juste un peu. Mais ce n'était pas elle, mais elle apporte, elle a amené les choses pour la guérison. C'est la même avec nous. Mais nous sommes trop conscients de nous-mêmes. Et par lui, peut-être j'impose la main sur quelqu'un et il ne marche pas. On fera quoi ensuite? Oublie toi-même. Pense à la présence, parce que Dieu est avec nous. Okay? Et nous sommes la boîte de Dieu. Tournez à Jean. L'évangile de Jean. Et 14, excuse-moi. Jean 14, verset 17. Et Jésus a dit, on commence verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Parce que Jésus était leur consolateur. Il parle aux disciples, il était leur consolateur. Et il a dit, il vous donnera un autre consolateur. Un autre, des fois on peut dire un autre comme un autre d'une différentes sortes. Ou un autre, si tu as brisé la chaise, on peut remplacer avec un autre. Des fois, un autre de même sorte. Oui. Okay? Et ici, il parle d'un consolateur de la même sorte. Juste comme Jésus.
Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que Jésus n'était pas capable de demeurer éternellement avec eux. Il a dit, ah, j'ai besoin de faire les choses et je vais sortir. Mais on va vivre avec lui éternellement, mais pas sur la terre, comme ça. Mais le Saint-Esprit, oui. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne connaît point, mais vous le connaissez, car il demeurera avec vous et il sera en vous. Il a dit, vous le connaissez, car il demeurera avec vous. Parce que Jésus, avait le Saint-Esprit. Il était avec les disciples tout le temps. Alors, il dit, vous le connaissez, parce qu'il est en moi. Et il sera en vous. Parce que Jésus va partir, il va laisser le Saint-Esprit et il va demeurer dans l'intérieur des disciples. Tenez à Colossiens 1. Colossiens 1. Et aujourd'hui, on pense, oui, je comprends, le Saint-Esprit est en nous. Oui, c'est bon. Mais c'est quelque chose de tellement important. Colossiens 1, verset 27. On va commencer verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ok, il y avait un mystère qui était caché en tous les siècles, en tout le temps, mais maintenant est révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il a dit, c'est quoi le mystère? Christ en vous. C'est pourquoi le diable c'est un grand mystère et le diable ne le savait pas. Il n'a pas compris le plan et le mystère de Dieu. Sauf il n'aurait jamais tué le Seigneur. Parce que c'est avec son mort, il est venu en nous. Mais le diable, il a vu juste le Fils de Dieu, un homme de Dieu, et il a dit, il fait beaucoup de choses, les œuvres de Dieu, et c'est pas bon, il donne le pardon, il brise notre autorité, c'est pas correct. On va le tuer. Et c'est fini. Et il a pensé, il est crucifié, il est mort, c'est fini. Ah! Mais il a accompli le plan de Dieu avec ça. À cause de ça, Jésus a dit, ah, maintenant, vous êtes vaincus, je suis le victeur, je vais ressusciter avec mon corps, mon Église, avec tout le monde. Et chacun, quiconque croit en moi, va recevoir le même esprit qui était en moi, la même puissance, le même pouvoir, la même sagesse, la même guérison. Merci. La même chose qui était en Jésus, maintenant, était en chacun qui croit en lui. Et maintenant, le diable dit, oh non. Pas juste en Jésus, mais beaucoup mini-Jésus sur la terre, partout. Nous ne sommes pas Jésus, vraiment, tu comprends. Mais nous sommes le corps du Christ. Et on a reçu le même esprit. Il agit avec le Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit. Et maintenant, on arrive avec lui dans notre boîte. La même présence, le même pouvoir, la même guérison, la même chose de Dieu. On arrive avec la même chose. Et c'est la torture pour le diable. Oh non! Patricia réveille ce matin encore, elle commence la vie d'un chrétien avec la puissance de Dieu en elle. Oh, mais c'est correct parce qu'elle travaille quelque part dans le monde. Oh non, c'est bon parce qu'elle apporte la présence de Dieu dans le monde au travail. C'est
Alors, c'était le mystère qui était caché, mais il a dit maintenant.